Pour découvrir ce qu'aimer signifie, il faut être affranchi de toute forme de possessivité, d'attachement, de jalousie, de colère, de haine, d'angoisse. N'est-il pas vrai? Prenons pour l'instant le cas de l'attachement. Quand on éprouve de l'attachement, à quoi est-on attaché? Supposons que l'on tienne à une table. Que sous-entend cet attachement? Le plaisir, l'orgueil du propriétaire, la faculté d'apprécier l'utilité, la beauté de l'objet, etc. Si un être humain est attaché à son semblable, que se passe-t-il? Quand quelqu'un est très attaché à vous, quel sentiment éprouve celui qui tient à vous? Dans cet attachement se mêle la possessivité, le sentiment de domination, la peur de perdre l'autre. D'où la jalousie, d'où un attachement encore accru, une possessivité et une angoisse encore plus grande. Mais s'il n'y a pas d'attachement, cela signifie-t-il qu'il n'y ait ni amour ni responsabilité? Pour la plupart d'entre nous, l'amour sous-entend un terrible conflit entre des êtres humains, et c'est pourquoi la relation devient une source d'angoisse perpétuelle. Mais vous savez tout cela, je n'ai rien à vous apprendre. Voilà donc ce que nous appelons l'amour. Et pour fuir la terrible tension liée à ce fameux amour, nous disposons de tout un éventail de distractions, allant de la télévision à la religion. Que l'on soit homme ou femme, peut-on se libérer de tout cela, ou est-ce impossible? Si ce n'est pas possible, nous sommes voués, pour la vie, à un état d'angoisse perpétuelle, donnant lieu à des attitudes, des croyances, des actions toutes aussi névrotiques les unes que les autres. Est-il possible de s'affranchir de tout attachement? D'énormes implications sont en jeu. Est-il possible qu'un être humain puisse se libérer de tout attachement tout en gardant sa pleine responsabilité? Être libre de tout attachement ne signifie pas basculer dans le contraire, c'est-à-dire le détachement. Il est essentiel de bien saisir ce point. Lorsque nous tenons à quelque chose, nous connaissons la douleur, l'angoisse de l'attachement, et nous nous disons « Mais bon sang, il faut que j'arrive à me détacher de toute cette horreur !» Commence alors la bataille, le conflit du détachement. Mais si vous êtes pleinement attentif à la fois aux mots et aux faits, au mot attachement et au sentiment que vous avez d'en être délivré, vous observez alors ce sentiment sans porter de jugement. Vous verrez alors naître, à partir de cette observation totale, un mouvement tout à fait différent, qui n'est ni de l'attachement, ni du détachement. Est-ce ce que vous faites, là, en ce moment même, tandis que nous parlons, ou bien tout cela n'est-il pour vous qu'un flot de paroles? Vous connaissez la force de votre attachement, à une maison, à une croyance, à un préjugé, ou à une conclusion, à une personne, ou à un idéal. L'attachement procure un immense sentiment de sécurité, qui n'est pourtant qu'illusoire, n'est-ce pas? Quel que soit l'objet de notre attachement, on est dans l'illusion, car cet objet peut nous échapper. Ce à quoi vous êtes attaché, c'est donc à l'image que vous vous êtes faite de l'objet. Peut-on s'affranchir de tout attachement de sorte que la responsabilité demeure, mais sans devenir pour autant un devoir contraint et forcé? Mais qu'est-ce que l'amour s'il n'y a point d'attachement? Si vous êtes attaché à une nationalité, vous vénérez l'isolement lié au nationalisme, qui n'est qu'une forme hypertrophiée de tribalisme. Quel est l'effet obtenu? La séparation, n'est-ce pas? Si je tiens énormément à ma nationalité en tant qu'Indien, et que vous soyez très attaché à l'Allemagne, à la France, à l'Italie ou à l'Angleterre, cela nous sépare. Et les guerres, avec toutes leurs séquelles de toutes sortes, n'en finissent plus. Mais qu'advient-il si, au lieu de cela, l'on est attaché à rien? Serait-ce précisément cela, l'amour? Donc, l'attachement sépare.
Je tiens à mes croyances, vous aux vôtres. La séparation est là. Voyez simplement tout ce qu'entraîne, tout ce que recouvre l'attachement. Dès qu'il y a attachement, il y a séparation, et donc conflit. Et le conflit exclut forcément l'amour. Mais que devient la relation lorsqu'il n'existe entre deux personnes aucun attachement, ni rien de ce que l'attachement suppose? Serait-ce le commencement? Ne vous affolez pas à ce simple mot. Serait-ce le commencement de la compassion? Lorsqu'il n'y a plus ni nationalité, ni attachement à aucune croyance, à aucune conclusion, à aucun idéal, quel qu'il soit, l'être humain est alors un être libre, et la relation qu'il noue avec autrui naît de la liberté, de l'amour, de la compassion. Je voudrais à présent explorer une autre question. Y a-t-il dans la vie quelque chose de sacré qui fasse partie de cette vie? Y a-t-il dans votre vie quelque chose de sacré, de saint? Faites abstraction du mot sacré. Oubliez le mot, l'image, le symbole du sacré, qui est très dangereux. Et ayant fait cela, posez-vous cette question. Y a-t-il dans ma vie quelque chose de réellement sacré ou au contraire, tout y est-il superficiel? Tout n'est-il que le fruit de la pensée? La pensée, elle, n'est pas sacrée, n'est-ce pas? Croyez-vous que la pensée et tout ce qui en est le fruit soit chose sacrée? Nous avons été conditionnés à le croire. En tant qu'hindous, bouddhistes ou chrétiens, nous sommes conditionnés à vénérer, à adorer, à adresser nos prières à de simples objets nés de la pensée, et que nous appelons sacrés. Si l'on est parvenu jusque-là, jusqu'à la liberté, tout conditionnement, tout mouvement ayant cédé la place au calme absolu, au silence total, alors l'intelligence entre en jeu. Ne croyez-vous pas? Le fait de voir la nature de l'attachement, avec tout ce que cela suppose, d'en avoir la vision lucide, instantanée, c'est cela l'intelligence. Ce n'est que si vous êtes arrivé à ce point de liberté, et l'intervention de l'intelligence va de pair avec elle, que votre esprit est calme, intègre, sain. Alors, au cœur de ce silence, vous découvrirez enfin s'il existe quelque chose d'authentiquement sacré, ou bien absolument rien.